إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence donc le cours 18 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le sharh de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah ta'ala. Donc on était en train d'expliquer dans le dernier cours la signification de l'adoration et les différentes catégories d'adoration et également donc la première d'entre ces différentes formes qui est une des plus importantes, l'invocation, ad-du'a. Et on a expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de l'invocation, ad-du'a huwa al-ibada, c'est-à-dire l'invocation c'est l'adoration. Et on a mentionné quelques versets à ce sujet, comme le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. C'est le verset 60 dans Surat Ghafir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et votre Seigneur a dit invoquez-moi je vous exaucerai, et ceux qui s'enflent d'orgueil vis-à-vis de mon adoration ils entreront en enfer humiliés. On a expliqué tout ça. Et maintenant, donc, on a expliqué que il y a différentes formes d'adoration. Il y a ad-du'a mas'ala ou ad-du'a ibada, c'est-à-dire l'invocation qui est une adoration dans le sens qu'on exalte Allah, on fait l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, on exalte Allah subhanahu wa ta'ala et on le vénère, on mentionne sa grandeur, on fait ses éloges, et il y a l'invocation qui est une demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a expliqué aussi au dernier cours, c'est que souvent les gens, parmi les gens de bid'a et les gens qui font du shirk et qui se disent musulmans à notre époque et qui adorent les saints et les tombes et les morts, ils essaient de nier le fait que qu'est-ce qu'ils font comme invocation envers les tombes ou envers les morts, que ça rentre dans l'adoration. Donc ils essaient de se sauver de la réalité du shirk qu'ils font, ils refusent de l'admettre et ils vont utiliser des ruses pour y arriver. Et comme j'ai expliqué au dernier cours, ils disent parfois qu'est-ce qu'on fait, c'est pas ad-du'a, c'est un nida. Qu'est-ce qu'on fait, c'est-à-dire c'est pas une invocation mais c'est plutôt un appel. On va dire Ya Abdel Qadir arithna, Ya Rifa'i arithna, Ya Fulan arithna, Ya Ali, Ya Fatima. Ils invoquent d'autres que Allah et ils les appellent au secours, ou bien ils leur font des invocations en disant non, ça c'est pas des doigts, c'est des appels. Comme si par exemple quelqu'un il est en détresse ou il a un problème, il appelle quelqu'un pour lui venir en aide dans la rue, quelqu'un qui est présent. Donc ils disent ça c'est pas du shirk. Et c'est clair que d'appeler quelqu'un qui est proche et qui est présent et qui est capable de nous aider, de lui demander de nous aider dans quelque chose qu'il est capable de faire, dans ce cas-là c'est pas du shirk, c'est permis. Mais lorsque quelqu'un appelle quelqu'un qui est mort ou qui appelle quelqu'un qui est absent, donc ça c'est autre chose, parce que là tu commences à rentrer dans le domaine de la croyance maintenant, puisque comment tu appelles quelqu'un alors que tu sais qu'il est mort, ça veut dire que ça implique une croyance particulière. Et comment tu peux appeler quelqu'un qui est absent
qui est dans un autre continent ou dans un autre pays ou ailleurs, et tu sais très bien qu'il ne peut pas t'entendre alors que tu l'appelles dans ce moment-là. Donc ça implique quelque chose maintenant, que peut-être que tu crois qu'il peut entendre tout, ou d'autres choses de ce genre, donc ça rentre dans le shirk maintenant. Ou bien tu lui demandes des choses alors qu'il est vivant et qu'il est présent, sauf que tu lui demandes des choses que personne ne peut faire parmi les êtres humains, sauf Allah. Alors là, dans ce cas-là, ça va impliquer une forme quelconque de shirk, puisque tu demandes à propos de, par exemple, de faire rentrer au paradis, ou tu lui demandes de te pardonner tes péchés. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors dans ce cas-là, c'est clair que tu demandes quelque chose qui dépasse les limites de ce qu'un être humain ou une créature peut faire. Alors dans ce cas-là, ça rentre encore une fois dans le shirk. Une autre des ruses parmi les ruses des gens de bid'a et des gens de shirk, parmi les adorateurs des tombes, c'est de déformer ou d'utiliser un autre terme. Au lieu de dire ad-du'a, ils vont dire non, qu'est-ce qu'on fait quand on prie à un mort ou à un saint, on fait pas de du'a, on fait at-tawassul. Hein? Ils vont dire par exemple, ça c'est pas du du'a, ça s'appelle tawassul, puis ils essaient de prétendre que ça c'est correct. Et donc maintenant le cheikh, c'est ce qu'il va expliquer maintenant, qu'il y a différentes catégories de tawassul. Il y en a plusieurs qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna qui sont licites et qui sont valables, et il y en a d'autres qui sont illicites et qui rentrent dans la bid'a, ou bien dans le shirk ou bien dans la bid'a. Et parmi les choses qu'il est important de comprendre, c'est que le terme tawassul lui-même, ça vient du mot en arabe qui signifie wasila, qui signifie le moyen que tu utilises pour te rapprocher d'Allah. Et les moyens qu'on a le droit d'utiliser pour se rapprocher d'Allah sont les moyens qui ont été légiférés par Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont été révélés à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si ces moyens-là sont légaux islamiquement, alors on a le droit de les utiliser. Toutefois, si c'est des moyens qui n'ont pas été employés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit de les utiliser pour se rapprocher d'Allah. Et donc, parmi ces moyens, il y a ad-du'a. Il n'y a pas de doute qu'il y a l'invocation. Et de faire cette invocation pour autre que Allah, eh bien ça rentre dans le shirk encore une fois. Donc, le tawassul ne peut pas être un moyen qui est interdit ou qui est contraire à l'islam. Et donc, parmi les moyens ou les formes de tawassul qui sont licites, le cheikh il mentionne 3. Il dit التوسل هو في الحقيقة من دعاء المسألة وله ثلاث أقسام. أولا التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. ثانيا التوسل إلى الله بصالح الأعمال، فإذا وقع المسلم في كربة أو في ضاقت به ضائقة أو أصابته شدة ويعرف له أعمالا صالحة لجأ إلى الله داعيا إياه بتلكم الأعمال، كقوله اللهم إني فعلت في يوم كذا من الأعمال كذا، فإن كان خالصا لوجهك ففرج عني هذه الكربة. وهذا النوع من التوسل دليله حديث الثلاثة أصحاب الغار، وهو معروف، فإنهم قالوا لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فكل دعا الله وتوسل إليه بعمله الصالح. Donc on va commencer par ces deux-là en premier. Donc le cheikh il explique que at-tawassul, donc c'est les 3 catégories suivantes. Et elles font partie en réalité de l'invocation. La première, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs. Donc tu dis par exemple Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith, ou A'udhu bi izzatillah, A'udhu bi kalimatillah at-tammat min sharri ma khalaq, as'aluka Allahumma bi rahmatika wa yani ila akhirih. Donc tout ça c'est des invocations, des du'as
que tu fais en mentionnant Allah par ses noms et par ses attributs. Et donc ça fait partie de tawassul, d'utiliser comme moyen pour te rapprocher d'Allah ses noms et ses attributs. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit يعني لله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. C'est-à-dire à Allah appartient les plus beaux noms, alors invoquez-le par ses noms. Donc ça fait partie du tawassul, que tu l'invoques en mentionnant sa gloire, sa miséricorde, sa majesté, sa grandeur, et ainsi de suite, et en mentionnant son unicité ou autre. Donc ça c'est permis. La deuxième catégorie de tawassul, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala en citant comme bonne action, des bonnes actions que tu as fait, comme par exemple lorsque un musulman il a un malheur ou il a une situation qui le gêne ou qui est difficile, alors s'il sait qu'il a fait des bonnes œuvres, il se tourne et il cherche refuge en Allah subhanahu wa ta'ala en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala par ces bonnes œuvres qu'il a faites. Comme par exemple, il va dire: oh Allah, j'ai fait telle bonne action tel jour, et je l'ai fait cette action, si je l'ai fait purement pour toi et sincèrement pour toi, alors libère-moi ou délivre-moi de cette difficulté ou de ce malheur. Et donc ça c'est la forme de tawassul qu'on appelle donc le tawassul par les bonnes œuvres, et c'est une des catégories de tawassul qui est légitime, qui est permise, comme l'exemple des 3 hommes qui étaient enfermés dans une grotte lorsqu'ils s'étaient réfugiés la nuit dans une grotte pour la nuit, et qu'un rocher est tombé sur l'entrée de cette grotte. Alors chacun des 3 a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en mentionnant une bonne action qu'il avait fait pour que Allah subhanahu wa ta'ala le libère, pour que Allah subhanahu wa ta'ala le libère, et chacun avait mentionné quelque chose qu'il avait fait comme bonne action purement et sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le premier exemple de l'homme qui par exemple avait laissé l'adultère, il avait délaissé l'adultère et il a abandonné la tentation qu'il avait de faire l'adultère avec sa cousine. Alors quand il l'a laissé, il a dit: j'abandonne ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le rocher s'est détourné ou s'est enlevé un peu. Et le deuxième, il a mentionné une autre bonne action vis-à-vis de ses parents. Et le troisième, il a mentionné une autre bonne action vis-à-vis d'un service qu'il a rendu à quelqu'un, de garder ses moutons, puis il les a fait fructifier pendant son absence, puis quand il est revenu, il lui a donné tout ce qu'il avait de bien, avec tout ce qui avait été multiplié avec, et il a dit: j'ai fait ça uniquement pour Allah. Alors le rocher s'est enlevé complètement. Ça c'est l'exemple de tawassul par les bonnes œuvres qu'on a faites. Il y a une autre forme de tawassul, et c'est souvent cette forme de tawassul qui est employée par les gens d'innovation et par les gens de shirk pour essayer de justifier leur invocation pour les morts, ou bien pour essayer de faire des œuvres qui sont contraires à la sunna. Et c'est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par l'invocation des hommes pieux, ou bien en mentionnant les hommes pieux, ou les gens qui ont été parmi les vertueux. Et ce qu'on appelle en arabe at-tawassul ila Allah bidu'a as-salihin. Donc le cheikh il dit: وهذا الصالح يجب أن يكون حيا قادرا على الدعاء، ويعني بإمكان الاتصال به، إما مشافهة شخصية، ومن المشافهة ما من الله به هذه الأيام الهاتف. يمكن أن تتصل بإنسان عرفت عنه حسن الاستقامة والتقوى والصلاح، تهاتفه قائلا: يا فلان أخوك في الله، يعني فلان يريد أن تدعو له، وقع في كذا، وقع في شدة، يعني واقع في كربة،
لا يلزم لك أن تصرح له وتصفح له عن يعني لا يلزم لك أن تصرح له أو تصرح له وتصفح له عن كربتك. Donc le troisième catégorie de tawassul qui est légitime, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par l'invocation d'un homme pieux que tu connais. Et bien entendu, c'est-à-dire que tu vas aller voir cette personne, elle est présente, elle est vivante, ou bien tu lui téléphones et tu lui dis, en pensant d'elle du bien, parce que tu vois d'elle que c'est une personne vertueuse, c'est une personne qui est pieuse, donc tu lui demandes de faire des doigts pour toi. Tu lui dis, si tu peux faire une invocation pour moi, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de me libérer ou de me délivrer de ma difficulté, barakallahu fik. Donc tu penses d'elle du bien, tu vois que c'est une personne qui est pieuse en apparence, donc tu lui demandes de faire cette invocation-là pour toi, c'est permis, à condition, comme on a dit au début, que la personne soit vivante et qu'elle soit présente, et que ce soit possible de la contacter, soit en personne ou soit par téléphone. Toutefois, dans cette catégorie-là, il y a des exemples qui sortent de ce qui fait partie de ce qui est permis. C'est يعني النوع الثاني وهو يعني donc par exemple quand quelqu'un il va demander à quelqu'un qui est mort de faire des doigts pour lui, donc ça rentre dans le shirk dans ce cas-là. Donc tu vas dire à quelqu'un qui est mort, fais des doigts pour moi, demande à Allah pour moi, ou des choses de ce genre. Ça c'est un exemple des chrétiens lorsqu'ils prient à Marie, ou lorsqu'ils prient à Jésus, ou lorsqu'ils prient à des saints. Et certains musulmans font ça aussi avec des hommes pieux. Ils pensent que ça rentre dans la forme de tawassul par l'invocation des hommes pieux. Et ça en réalité, ça fait partie du shirk, parce que tu demandes quelque chose à un mort. Et le mort, il ne peut rien faire, ni pour lui-même, ni pour quelqu'un d'autre. Alors comment tu peux lui demander comment tu peux lui demander ce genre de choses? Ça, c'est du shirk. Ou bien tu demandes à quelqu'un directement, tu l'invoques alors qu'il est mort. Ça aussi c'est du shirk, on a expliqué déjà. Toutefois, si tu demandes à quelqu'un par exemple qui est présent, mais que tu lui demandes quelque chose alors qu'il est vivant et qu'il est présent, mais que c'est seulement Allah qui est capable de l'exaucer, ça aussi c'est du shirk. Parce que tu n'as pas le droit de demander à un être humain ou à une créature quelque chose que seul Allah est capable de faire, comme pardonner tes péchés, ou bien te faire entrer au paradis, ou bien des choses de ce genre. Il y a une autre forme de cette pratique-là qui implique aussi une forme de bid'ah, qui est pas shirk en soi, c'est-à-dire c'est pas une forme de shirk majeur, mais qui représente une innovation et qui fait partie parfois, comme les ulama le mentionnent, du shirk mineur, puisque c'est un moyen qui peut t'amener à tomber dans le shirk majeur, c'est de demander à Allah, mais par un homme pieux. Donc tu vas dire, oh Allah, je te demande par ton prophète, ou je te demande par l'honneur de ton prophète, ou je te demande par le statut et le degré ou le stade de ton prophète, ou par par sa personne. Donc là, dans ce cas-là, c'est pas du shirk majeur puisque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, sauf que tu lui demandes par le droit de son prophète, ou par l'honneur de son prophète, ou par le statut de son prophète, ou par le prophète lui-même. Donc ça c'est pas shirk majeur, c'est une forme de shirk mineur, puisque ça peut faire tomber quelqu'un dans le shirk. Si quelqu'un entend la personne qui fait ça, surtout si c'est proche d'un endroit où il y a une tombe ou des choses de ce genre, eh bien ça peut faire croire à ceux qui sont proches que la personne elle invoque autre que Allah, et à la longue ça peut faire tomber les gens dans le shirk. Donc cette forme-là, elle n'est pas légiférée.
Et une des preuves de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait ce genre d'invocation-là, d'invoquer Allah par par une autre personne ou par un prophète. Et les sahaba ne l'ont jamais fait non plus. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais demandé à Allah par le prophète. Et même que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, les sahaba, après sa mort, n'ont jamais demandé à Allah subhanahu wa ta'ala par son prophète. Par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant et qu'il y avait une sécheresse, il demandait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de faire des doigts pour eux, pour que Allah fasse tomber la pluie. C'est ce qu'on appelle salatul istisqa. Et dans ce cas-là, c'est permis parce que tu demandes au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est vivant, de faire une invocation pour toi. Et tu sais que l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est exaucée. Donc si tu vas le voir et que tu lui demandes de faire cette invocation-là pour toi, tu risques d'être exaucé. Alors dans ce cas-là, tu prends un moyen qui est légitime, qui est légiféré. Toutefois, si tu, par exemple, le fais après sa mort, ça c'est autre chose, puisque là il n'est pas présent, il ne peut pas faire quoi que ce soit pour toi. Et les sahaba, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne l'ont pas fait. Ils ne sont pas allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa tombe pour lui demander de prier pour eux, pour enlever la pluie, ou pour demander à Allah par son prophète de faire tomber la pluie. Ils n'ont jamais fait ça. Et la preuve de ça, c'est l'exemple de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait la sécheresse et qu'il a voulu faire la prière de l'istisqa pour demander la pluie, il l'a fait par l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire par son dua. Donc il a dit oh Allah, à l'époque, donc quand ton prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était vivant, eh bien on te demandait de faire tomber la pluie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire par son invocation. Et maintenant nous te demandons par l'oncle de notre prophète, Al-Abbas, de faire tomber la pluie. Et il dit, lève-toi ô Abbas et fais l'invocation pour nous. Et là Abbas radiyallahu anhu, il s'est levé et il a fait l'istisqa pour les musulmans en demandant à Allah de faire tomber la pluie. Et donc c'est pour faire comprendre que quand Omar il a dit Ya Allahumma inna kunna natawassalu ilayka binabiyina fatusqina فالآن نتوسل إليك بعمه يعني بعم النبي صلى الله عليه وسلم فقم يا عباس وادعو الله. Donc c'est pour dire kunna natawassal, c'est-à-dire dans le passé nous faisions le tawassul par ton prophète, c'est-à-dire nous faisions la demande d'invocation par ton prophète. On demandait au prophète d'invoquer pour nous. Maintenant qu'il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, maintenant on demande à Allah par son oncle, par Al-Abbas. Et c'est ce qu'il a mentionné. Donc c'est pour expliquer que le tawassul qui est légiféré, c'est cette catégorie-là, et non pas de demander à un mort. Donc ça c'est des exemples. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est ce que ça signifie la forme de tawassul par l'invocation d'un homme pieux. Tu vas dire à quelqu'un, ya akhi, tu t'en vas à Mecca, tu t'en vas à Al-Madina, tu vas faire le Hajj ou la Umrah. Quand tu es là-bas, devant la Kaaba, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'exaucer. Ça c'est correct, il n'y a pas de problème. C'est pas du shirk. Mais si tu demandes à autre qu'Allah, ou tu demandes par le statut ou le degré de la personne auprès d'Allah, là ça peut entrer dans le shirk. Et le cheikh il dit والنوع الثاني من العبادة
من دعاء العبادة يتضمن أمرين أحدهما التقرب إلى الله بالمسألة يسأل المسلم ربه ما أحب من خيري الدنيا والآخرة متقربا بذلك إلى الله، والثاني التقرب إلى الله بما شرعه من الأذكار من تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد مما ليس فيه مسألة مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. Donc la deuxième forme de dua, c'est dua al-ibada, c'est-à-dire l'invocation. Tout ce qu'on a mentionné maintenant, c'est tout ce qu'on a mentionné auparavant, ça rentrait dans l'invocation d'Allah qui comprend une demande à Allah. Maintenant, la deuxième forme d'invocation, c'est l'invocation qui est une adoration, simplement une adoration dans le sens qu'il n'y a pas de demande de quoi que ce soit dedans, excepté d'exalter Allah et de faire sa louange et de mentionner ses éloges et sa gloire. Donc ça c'est pour se rapprocher d'Allah. Et donc cette deuxième catégorie là, c'est dans les rappels qui ont été légiférés, comme quand tu dis Subhanallah ou La ilaha illallah ou Allahu Akbar ou bien Alhamdulillah. Il n'y a pas de demande. Quand tu dis ces paroles-là, c'est des du'as, mais seulement qui contiennent seulement l'éloge d'Allah et la gloire d'Allah, la louange d'Allah. Ou quand tu dis La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc la différence entre cette forme-là et la première, c'est que la première tu l'as fait pour demander quelque chose à Allah parmi les bonnes choses de la dunya ou de l'au-delà et pour te rapprocher d'Allah, tandis que la deuxième c'est uniquement l'éloge et la gloire d'Allah et mentionner ses qualités et ses attributs et ses noms et de l'exalter, de faire sa louange et ses éloges. Non, tu voulais me demander quelque chose? Ok, peut-être que c'est la façon dont j'ai dit la chose qui fait que c'est peut-être pas assez clarifié. Donc je vais clarifier cet aspect-là. Quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose de la dunya ou de l'au-delà, ça c'est permis. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran l'exemple du dua Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab an-nar. Ô notre Seigneur, donne-nous du bien dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà et du bien dans l'au-delà et protège-nous du châtiment de l'enfer. Donc c'est permis de demander à Allah subhanahu wa ta'ala des bonnes choses de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Et ça c'est permis. Et quand tu dis par l'intermédiaire, en fait, c'est qu'est-ce que j'ai expliqué dans les explications que le cheikh a mentionné, التوسل بدعاء الصالحين. Et التوسل بدعاء الصالحين, c'est-à-dire que tu demandes à quelqu'un de faire une invocation pour toi par rapport à quelque chose, parce que tu vois en lui qu'il a une piété ou qu'il semble être une personne pieuse et religieuse et tout. Si tu lui demandes quelque chose que la personne elle est vivante, la personne elle est présente, et tu lui demandes quelque chose qu'il est capable de faire pour toi, ça, comme une invocation, ça c'est perdu. Il est capable de faire l'invocation pour toi. Donc ça fait partie des choses qu'il peut faire. Mais si tu lui demandes à cette personne, comme par exemple certains soufis qui demandent à leur cheikh de les sauver de l'enfer, ou bien de leur pardonner leurs péchés, ils ont une croyance que leur cheikh est capable de faire ça. Oui, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala ces choses-là. Mais par contre, de demander à quelqu'un de faire des invocations pour toi, de lui demander quelque chose de bon pour toi dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà, ça c'est quelque chose qu'il est capable de faire. C'est ça que je voulais dire.
comprends? Naam. Et pour la deuxième chose, c'était... Oui, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala peut tout faire. Mais c'est comme je te disais, il y a des gens qui vont demander à quelque chose à autre que Allah, que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. C'est ça la différence. Si tu demandes à quelqu'un, par exemple, comme par exemple tu dis à quelqu'un, faire revivre un mort, hein, ou créer un autre univers, ou tu demandes à quelque chose que... Oui, parce que ça c'est quelque chose qu'il est capable de faire, et c'est quelque chose qui n'est pas interdit de faire non plus. Hein. C'est comme si tu demandes à quelqu'un quelque chose qui est haram aussi, c'est pas permis, tu vois. Mais si tu lui demandes quelque chose qu'il est capable de faire, comme par exemple de faire quelque chose pour toi, mais qui est haram, va voler quelque chose pour moi. Tu comprends ça? Ça rentre dans ce qui est haram. Ouais, ça sera pas du shirk par contre, tu vois. Mais si tu lui demandes quelque chose qui est haram, mais qui est impossible pour un être humain de faire, dans ce cas-là, c'est encore ça. Là, ça rentre dans le shirk, tu comprends? Donc c'est par rapport à la croyance vis-à-vis de la personne que ça devient shirk. C'est ça, exactement. C'est dans ce sens-là. Barakallahu fik. Et le cheikh ensuite il dit وَالثَّانِي الْأُمُورِ لِيَعْلَمَ الْمُسْلِمْ أَنَّهُ إِذَا دَعَى اللَّهَ نَالَ إِحْدَى ثَلَاثٍ تعجيل ما دعا به في الدنيا أو ادخار ذلك في الآخرة أو أن يصرف عنه من السوء مثل ما دعا به. نعم. Donc on va lire ça, puis après on va s'arrêter. Le cheikh il dit, la deuxième chose aussi, c'est que le musulman il doit savoir que lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il aura une des trois choses suivantes. Soit que Allah subhanahu wa ta'ala il va lui expédier ou exécuter, il va lui précipiter cette chose qu'il a demandé, il va lui donner dans cette vie d'ici-bas. Ça c'est la première chose, il va l'exaucer en lui donnant cette chose qu'il a demandé dans cette vie d'ici-bas. Deuxièmement, il va, ou bien, s'il lui donne pas dans cette vie d'ici-bas, il va lui donner dans l'au-delà. Donc des fois il y a des gens qui demandent quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, puis ils veulent que Allah leur donne dans cette vie d'ici-bas, et Allah subhanahu wa ta'ala leur donne pas dans cette vie. Est-ce que ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala il va pas les exaucer? Non, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé cette chose qu'ils ont demandé dans l'au-delà. Donc ils vont pas le recevoir dans cette vie, ils vont le recevoir seulement dans l'au-delà. Et la troisième chose, c'est que, ou bien il va lui détourner d'un mal qui correspond ou qui est semblable à ce qu'il a demandé dans son invocation. D'accord, donc c'est peut-être pas la chose elle-même qu'il reçoit, mais Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner quelque chose qui correspond à ça, ou bien il va lui détourner ou lui enlever un mal qui est semblable. Donc ça c'est parmi les trois choses que le cheikh a mentionné vis-à-vis du musulman qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici, puis la prochaine fois on va lire les explications des conditions pour que Allah exauce nos invocations. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.